le premier élément de réponse qu'on peut apporter, il est au niveau global de l'organisation, c'est-à-dire l'organisation va devoir réfléchir à la manière dont elle va pouvoir déployer sa stratégie. Et pour ce faire, bien évidemment, elle va devoir prendre appui sur ce qui fait la richesse principale au sein d'une organisation, les personnes qui la constituent et plus précisément les compétences des personnes qui la constituent. Alors quand on dit compétences, on a une vision globale, c'est-à-dire aussi bien les compétences techniques que les compétences comportementales, les préférences de comportement des différents individus. Puis on a une digitalisation qui a des impacts importants et notamment sur la transformation des métiers et donc des compétences nécessaires pour pouvoir efficacement mener ces missions au sein de l'organisation. Donc tout ça nous renvoie à l'idée, voilà, le capital humain, si je ne le mesure pas, comment je vais faire en fait pour être capable d'être efficace dans le déploiement de ma stratégie, ce qui est l'essence même de l'organisation. On a défini un but, une mission. Pour ce faire, on a défini une stratégie qui va nous permettre d'atteindre le but, la mission, que ce soit de déployer un service ou que ce soit de déployer des produits, peu importe. Et en fait, les ingrédients principaux du cocktail du succès vont être les compétences des hommes et des femmes qui composent mon organisation. Donc, si je fais l'économie de cette évaluation fine, en fait, je vais me compliquer fortement la tâche par rapport à mon efficacité et mon efficience organisationnelle. Alors, si on prend un exemple, l'un de nos clients, qui est un regroupement de cliniques dentaires, pourquoi ils sont venus nous voir? Tout simplement parce qu'ils ont pris conscience que ils y commençaient à devenir de plus en plus gros, plusieurs centaines de personnes à l'échelle suisse, et donc ils avaient besoin de pouvoir cartographier finement les compétences techniques d'une part, mais aussi les comportements, puisqu'ils ont travaillé par ailleurs sur leur culture organisationnelle. Et la culture, en fait, c'est des valeurs qui vont porter notre stratégie, faciliter sa mise en œuvre et des comportements attendus. Et ces comportements attendus vont eux-mêmes être liés à ces compétences comportementales dont je parlais tout à l'heure. Donc on voit bien que ce client, voilà, pour lui, c'est critique pour déployer sa stratégie, à savoir apporter le meilleur soin possible à tous les patients, toutes les patientes qui viennent, être capable aussi d'intégrer des nouvelles structures, puisqu'ils ont une stratégie de fusion-acquisition. Donc pour eux, c'est critique, et c'est ce qui explique qu'ils nous ont demandé de les aider à accompagner ce processus.